Comment se fait-il qu'un oiseau de Nouvelle-Zélande porte le même nom qu'un fruit originaire de Chine? Et non, ce n'est pas seulement parce qu'ils se ressemblent. Mais avant de répondre à cette question, parlons un petit peu de cet étrange volatile. L'oiseau nommé kiwi est un oiseau aptère, c'est-à-dire un oiseau sans ailes. Pourtant, il existe une théorie selon laquelle l'ancêtre du kiwi en était bel et bien pourvu. Originaire de Madagascar, il aurait voyagé jusqu'en Nouvelle-Zélande où ses ailes auraient commencé à s'atrophier. En effet, en l'absence de prédateurs au sol, cette espèce aurait peu à peu développé d'autres caractéristiques favorisant sa survie, par exemple ses puissantes pattes. Il existe une autre version plus poétique de cette même histoire qui fait intervenir le dieu maori de la forêt, Tane Mahuta. La volonté de Tane Mahuta s'est bel et bien réalisée. De nos jours, le kiwi reste l'oiseau emblématique de la Nouvelle-Zélande et ses habitants se plaisent d'ailleurs à se surnommer les kiwis. L'oiseau appelé kiwi a toujours plus ou moins porté ce nom. À l'instar du coucou, son nom a été inspiré par son cri. En revanche, pour ce qui est du fruit vert et poilu, il ne s'appelle kiwi que depuis 1959. Mais alors, comment est-ce qu'on l'appelait avant? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors que Doctor Who change parfois d'apparence mais garde toujours le même nom, eh bien c'est un peu l'inverse pour le kiwi. Contrairement à l'Aptéryx, l'Actinidia chinensis est originaire de Chine, où il poussait gentiment sur les tonnelles et autres lieux bucoliques, et où il était dégusté aussi bien par les humains que par les singes, ce qui lui a valu entre autres le nom de Miutao, Mi-Hou-Tao, qui signifie pêche des singes, ou Miuli, poire des singes. Quand les Occidentaux ont commencé à s'intéresser à ce fruit et à le ramener dans leurs pays respectifs, à la fin du 19e et surtout au début du 20e siècle, l'appellation de groseille de Chine a été adoptée en France, ainsi que son équivalent dans les pays anglo-saxons, Chinese gooseberry. Un peu plus tard en France, on se plaît à parler de ce fruit sous le nom de souris végétale. Mais bizarrement, ça n'a rien à voir avec la comptine une souris verte qui est beaucoup plus ancienne. Chemin faisant, la culture de ce fruit connaît une intensification en Nouvelle-Zélande qui commence à en exporter en 1953. Mais rapidement, les producteurs se heurtent à un problème. J'adore ce fruit, je pourrais en manger toute la journée. Mon cher Turner, le problème c'est qu'il ne se vend pas très bien. Ah bon? Mais comment ça se fait? Le nom de Chinese Blueberries n'est pas très vendeur aux États-Unis. En plus, des droits de douane élevés s'appliquent sur toutes les berries. Et bien dans ce cas, réfléchissons à un autre nom. J'adore ce fruit, je pourrais en manger toute la journée. Mon cher Turner, cette histoire de melonnette est un échec total. Ce nouveau nom les laisse perplexes. Et aux États-Unis, il y a aussi de fortes taxes sur les melons. C'est bien ma veine. Dans ce cas, il va falloir trouver autre chose. Et c'est ainsi que naquit le kiwi, un nom qui s'est progressivement imposé et qui a à la fois réglé les problèmes de droits de douane et fait mousser l'identité néo-zélandaise à l'international. Donc si on résume, l'Actinidia a d'abord été pêche des singes, poire des singes,
groseille de Chine, souris végétale, melonnette et enfin kiwi. Bref, tous ces noms vernaculaires se sont contentés de le comparer à un autre fruit ou à un animal. Moi je suis un ouf, un déglingo. Je mange les kiwis avec la peau. Rien ne nous arrête mec, tu peux pas nous tester.